parc Disneyland. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un parc qui a ouvert en 92 et qui est vite devenu la première destination touristique européenne, Betty. Mais non, mais pas ça! Tout ça, là! Ici, tout ça! Mais pourquoi est-ce qu'on est en noir et blanc? Steamboat Willie, c'était en 1928, les gars! Depuis, il y a de l'arc-en-ciel qui est passé sous les ponts! On se disait que c'était classe, ce petit côté studio hardcore. Mais on est au mois de juin à Disneyland Paris. Pas en février dans une usine désaffectée en plein milieu des Carpates. Oh, c'est le mois de la Magical Pride. On célèbre la diversité, l'extravagance, les couleurs. Bon allez, ça suffit les 50 nuances de gris. Laissez-moi faire. Bibidi, babidi, wouh! Betty, tu crois pas que c'est un peu too much, là? Ça fait 2 ans qu'on n'y a pas eu droit. 2 ans que je stocke. Donc ce sera 2 fois plus de couleurs. Tutu, t'as quelque chose à ajouter peut-être? Showtime! Oh, ça te va trop bien le rose.
Chers membres pass annuels, bienvenue à Studio Theater au parc Walt Disney Studios. À présent, merci d'accueillir Arthur Bayargeau, responsable du programme pass annuel, ainsi que Betty Rose et Jimmy Ocean. Bonsoir à toutes et à tous, chers membres Pass Noël, et bienvenue dans Pass Noël Showtime. En ce mois de juin, notre plateau se part de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et nous allons célébrer ensemble les valeurs de diversité et d'inclusion qui nous sont chères ici à Disneyland Paris. Hello tout le monde! Hello mes darlings! S'il y a bien une Oh! Il y a un peu de la team française ici! Oh! Mouah! S'il y a bien une émission que je n'aurais manqué pour rien au monde, c'est bien celle-ci. Et je vous promets une avalanche de couleurs, encore plus que dans la trousse à maquillage d'un danseur de la parade. C'est le mois idéal pour se rappeler qu'on navigue tous ensemble sur cet océan tumultueux qu'est la vie. Et sur mon galion, tout le monde est invité 365 jours par an. Waouh! Mais quel poète, mon Jimmy! Et puis, tout le monde l'a remarqué, moi j'aime aussi les couleurs. Oui. Faut juste que t'apprennes à les assortir, quoi. Dis donc, Betty, en parlant de sortir, personne t'en retient, hein? Ah si, bon attendez, j'ai quand même... Oh là là. C'est un peu limite, j'ai besoin de vous, en plus les amis, parce que vous faites partie intégrante de notre arc-en-ciel quand même. Reconnaître notre diversité, c'est reconnaître que chaque individu est unique et toutes ces différences comme le genre, la classe sociale, l'orientation, les capacités physiques, l'origine culturelle sont une force et ils ne doivent en aucun cas être source de discrimination. Bah oui, carrément. T'as tellement raison, mon tutur. Mon Jimmy, je t'aime comme tu es. Oh, ma Betty, je t'aime comme je suis. Comme tu es, comme tu es. Enfin, comme nous sommes, quoi. Enfin, Bon, tu m'as compris. soyons fierces, soyons fiers, mes darlings. On ne doit jamais souffrir d'être soi-même. On vous voit, les amis. On vous entend et on vous soutient. Et pour célébrer la Pride, Disneyland Paris nous propose entre autres des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes, des quinks et des go, spécialement conçus pour faire briller nos couleurs encore plus fort. Et je suis sûr qu'Étienne, notre petite sirène, a tout un tas de tire-baba à nous présenter aujourd'hui. C'est notre rubrique Côté Boutique. Bonsoir. Salut Étienne. Bon, tu ne m'en veux pas pour cette petite référence aquatique à la petite sirène. C'est Betty qui m'a lancé sur le sujet. Et en même temps, c'est vrai qu'avec Ariel, tu as une passion commune, celle des goodies. Exactement. Par contre, je vois que j'étais à Grabat il y a un mois. Là, je me retrouve avec la petite sirène. Qu'est-ce que nous réserve le futur? C'est le grand changement dans Pass Noël Showtime. Chaque mois, une nouvelle surprise. Bon alors, en ce mois de juin, qu'est-ce que tu as pour le coup en stock, j'imagine? On commence comme d'habitude par une clé. Plein de choses. Tout à fait. Donc, c'est toujours notre petite habitude. La toute nouvelle clé qu'on aura pour le mois de juin, elle sera dédiée à l'attraction Crush's Coaster qui fêtera ses 15 ans déjà. Et cette clé te permettra de te souvenir de toutes tes aventures dans le courant est australien, Arthur, j'en suis certain. Et puis en guise de teasing aussi, puisque c'est la dernière émission de cette saison déjà, Arthur. Oui. Sachez que dans les mois qui viennent, on va explorer d'autres choses que les attractions dans les clés. On va explorer de tout nouvelles aventures. Eh bien écoute, on a hâte de découvrir ça cet été pour le coup. On continue pour le coup avec les nouveautés de ce mois de juin avec une gamme spéciale Disneyland Paris Pride. Exactement. Et je pense que c'est le mois le mieux pour en parler. Comme tu le sais Arthur, et comme vous le savez tous, les valeurs de diversité et d'inclusion, ce sont des valeurs qui nous tiennent beaucoup à cœur. Et on aura une toute nouvelle gamme de produits pin trading dédiés donc aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et aujourd'hui, on a voulu aller davantage dans des choses plus tournées vers les franchises. Donc tu peux voir qu'on a des produits comme Marvel, Star Wars et Pixar. Et je pense que ça plaira vraiment au plus grand nombre. Des pins, des lanières, effectivement. Toute une gamme Rainbow et également du côté de Pandora, je crois.
Et oui, nos amis de chez Pandora, notre partenaire officiel, on a travaillé avec eux sur un charme qui sera complètement exclusif à Disneyland Paris. Donc ce sera un charme Disney Parks, mais bien Disneyland Paris également. Et tu vois, on a repris les codes clés de l'arc-en-ciel, de Mickey et bien sûr du petit cœur qui nous fait un petit love. Autre gamme, pour le coup, qui va arriver très prochainement dans nos boutiques, la gamme Remix 30e. Tout à fait. quoi Donc, c'est utile on est toujours en train de célébrer notre 30e anniversaire, bien sûr. On est en pleine saison commémorative de cet anniversaire. Et on va avoir une toute nouvelle gamme qui va arriver. Je pense qu'elle va plaire au plus grand nombre. Ça vous plaît, comme ça? Ouais. Donc, pour donner un peu de storytelling, Arthur, avec cette gamme, ce qu'on a voulu faire, c'est reprendre des codes graphiques clés de 1992 et d'Euro Disney, mais on a voulu les tourner dans quelque chose de beaucoup plus actuel en termes de forme. Donc on a fait, comme tu l'as dit, un petit remix en fait de tendances, de couleurs, etc. Et on est arrivé dans quelque chose qu'on peut voir ici sur les écrans. Et on aura des pièces tendances qui sont vraiment très sympas. Donc par exemple, le coupe-vent jaune, je te vois très bien dedans, Arthur, d'ailleurs, dans ce petit coupe-vent. Mais dans un côté, pour le coup, tout Voilà, à fait. j'étais sûr. Donc, plein pour le coup, de produits textiles et aussi, je crois que tu as des sacs et des ears à nous présenter. Ouais. Et on aura aussi, bien sûr, des accessoires. On aura un bob, par exemple, qui est assez sympa. L'accessoire essentiel pour cet été. C'est ça, un peu rétro, mais résolument dans la tendance, finalement. Et puis, le serre-tête qu'on avait créé en co-création, si vous vous en souvenez, l'année dernière, avec notre communauté Instagram Disneyland Paris. Tout à fait. Donc on découvre cette nouvelle gamme Remix 30e et également côté Pandora puisqu'il y a un petit clin d'œil. Tout à fait, on aura ce charme Pandora qui va apporter comme un petit vent de renouveau dans notre assortiment puisqu'il est aussi en quelque sorte un peu nostalgique avec ce 1992 et ce Mickey magicien. Un clin d'œil pour le coup effectivement par Pandora. Et on a un autre clin d'œil sur un produit qui est pour le coup à mon avis va cartonner, un produit musical. Un produit musical, et ça c'est une petite preview qui ne va pas arriver tout de suite, mais pour vous, pour la dernière émission, on voulait vous faire un petit cadeau. On a travaillé sur un vinyle complètement exclusif à Disneyland Paris. Et ce vinyle en fait aura deux faces, logique, mais on aura d'un côté des musiques plus anciennes et puis de l'autre côté des musiques beaucoup plus actuelles. Et puis on pense vraiment que ça va bien fonctionner. Et puis ne serait-ce qu'en termes de décoration, moi je trouve ça très sympa. C'est très très sympa pour le coup. Autre sujet au cœur de ce mois de juin, qui arrive dans les toutes prochaines semaines, Avengers Campus bien sûr. Ouais. Particulièrement attendu. Et donc avec une gamme pour célébrer l'ouverture d'Avengers Campus. Tout à fait, on va dire au revoir à la nostalgie, hop hop hop, et on arrive dans quelque chose qui va arriver très prochainement. Il ne nous reste plus que quelques semaines avant l'ouverture de notre Avengers Campus. Seulement, oui. Exactement, je pense qu'on peut même compter les jours maintenant, Arthur. On peut même compter les jours, effectivement. Et on aura donc une gamme que nous on appelle une gamme commémorative d'ouverture. Donc on aura un t-shirt, on aura un mug qui changera de couleur d'ailleurs entre le chaud et le froid, ainsi qu'un pins en open edition. Et tous ces produits seront datés de la période d'ouverture de notre campus qui approche à grands pas. Très bien. Un autre produit qu'on pourra trouver aussi dans Avengers Campus, et plus particulièrement à la sortie de notre attraction Avengers Assemble Flight Force, un cadre photopass. Tout à fait. Donc, quand nos visiteurs vont prendre part à cette toute nouvelle aventure en compagnie d'Iron Man et de Captain Marvel, ils pourront, comme c'était le cas auparavant, dans un autre temps, récupérer leurs photos souvenirs à la sortie de l'attraction. Et en plus, dans une toute nouvelle configuration, on est entré dans le futur en quelque sorte, Arthur, d'un point de vue photopass aussi. Très bien, on a hâte pour le coup de découvrir ça. Et tu as un petit clin d'œil pour terminer cette saison de Côté Boutique également. Je me suis dit que c'était la dernière. Est-ce que vous voulez une dernière info en exclusivité ou pas? Je pense que oui. Sûr? Vraiment? Ouais. Arthur aussi? Ah bah oui, qu'as-tu? Je vois que tu as des objets là sur toi. Qu'est-ce que c'est? J'ai des petits objets comme Ariel. Hein. Alors, à ton avis, Arthur, qu'est-ce que c'est? Alors, ça ressemble à un morceau de toile cirée, mais j'imagine que ça ne vient pas de ton salon. Pas encore, pas encore. Ça doit être, je ne sais pas. Attends, j'en ai un autre. J'ai quand même bien une petite idée en voyant les couleurs. Est-ce que vous avez une idée dans le public ou pas? Non? Alors, je vais passer un petit indice à la prochaine image, un gros indice du coup. Donc du coup...
Donc, comme vous le savez, l'année dernière, on a réhabilité notre château de la Belle au Bois dormant. Et durant les travaux d'embellissement, il était recouvert par une jolie bâche thématisée qui donnait un bel effet trompe-l'œil. Je pense que tu t'en souviens, Arthur. Tout à fait. Et en fait, on a voulu surfer sur cette tendance de ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire de reprendre un objet qui était destiné à disparaître pour le recycler. Donc, dans une démarche environnementale et aussi dans une démarche, on va dire, très fan et aussi dans le souhait de créer des produits authentiques, on va se servir de la bâche du château pour créer des objets totalement inédits qui seront des vraies pièces authentiques du parc. Oui. Important de préciser que ce sont vraiment des objets pour le coup. Hein. Ce ne sera pas juste des morceaux. Objets. Pas de toile cirée, Arthur. Eh ben, écoute, je pense que le futur sac avec le vitrail du château aura un très grand succès. Je pense. On espère. Il n'y a personne qui tombera dessus. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Ouais. Merci en tout cas beaucoup, Merci Étienne, beaucoup pour tous ces produits que tu nous as présentés cette année. On te quitte le temps d'une petite pause estivale hein, et tu nous reviens à la rentrée tout bronzé avec Exactement. Pour cette nouvelle saison de Pass Annuel Showtime et Tout de à fait. Côté Boutique. Et puis à très bientôt dans nos boutiques et j'en profite pour vous remercier vraiment pour votre accueil et pour votre fidélité envers nos produits merchandising. Merci Étienne. À très À bientôt. Betty Jimmy, vous le savez, l'événement incontournable de ce mois de juin, c'est bien sûr... Moi? Je sais, un burger comestible chez Planet Hollywood. Je ne sais pas si je dois répondre, Jimmy. Non, ce n'est pas ça. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est bien sûr Disneyland Paris Pride, ce samedi 11 juin, de 20h à 2h du matin. L'événement festif à ne pas manquer. J'espère que vous avez tous les deux vos billets. Mais ça fait 2 ans qu'on les a, darling. On attendait ce comeback avec impatience. Oh que oui. Et tout le monde, même toi Betty, c'est dire, hein, est invité pour passer une soirée inoubliable au parc Walt Disney Studios. Oh, et notre guest list déborde d'invités prestigieux comme Mika, Bilal ou encore Becky. Et vous pourrez retrouver Jimmy derrière un stand de tartines au saumon. Pourtant c'est marrant parce que question tartinage, c'est plutôt toi l'experte, non? Non mais parce que c'est vrai, on en est à combien de couches sur le visage là? Jaloux! Ça s'appelle du contouring. Ah non, ça Betty, ça s'appelle du gros œuvre. T'as fait appel à ceux qui se sont occupés du château, non? Bon, les amis, on parlait de tolérance il n'y a même pas 2 minutes. Hein. On se taquine. On se titille. On s'adore. Ah, je préfère ça quand même. Ah oui. Et si on commençait à célébrer dès maintenant? Toujours prêt. Tu nous prêtes la scène? Ben, elle est à vous, les amis, bien sûr. On va fêter ça tout de suite. Allez, histoire de se plonger complètement dans l'ambiance et de réviser la Corée avant le 11 juin, je vous demande d'applaudir mes petites fiertés à moi, Betty et Jimmy, qui nous interprètent la chanson officielle de la Disneyland Paris Pride, Around the World. Deep in your heart, you're feeling something. You know exactly what you need. Yeah, nothing can stop you, really nothing. When you know who you wanna be. So get up and get your body moving. Grab someone and dance. We are one family. We're going around the world, spreading a light and shining our colors so bright. Going around the world with love and pride. We're shining our colors so bright. Gotta get that red, orange, green kind of loving. Give me a yellow, purple, blue, indigo. We're going around the
So get up and get your body moving. Grab someone and dance. We are one family. We're going around the world, spreading a light and shining a color so bright. Going around the world with love and pride. We're shining a color so bright. Gonna get that red, orange, green kind of loving. Give me a yellow, purple, blue, indigo. We're Going around the world, spreading a light and shining a color so bright. So get up and get your body moving. So get up and get your body moving, yeah. So get up and get your body moving, yeah. So get up and get your body moving. We're going around the world, spreading a light and shining a color so bright. Going around the world with love and pride. We're shining a color so bright. Gotta get that red, Orange, green kind of loving. Give me a yellow, purple, blue, indigo. we're going around the world, going around the world. Bravo à tous. Merci Mini, merci Mickey, et bravo à tous les deux. Bravo Betty, bravo Jimmy aussi. Bravo. Et une fois encore, nous allons répondre à vos questions, vous éclairer, vous guider, vous conseiller sur tout ce qui concerne notre destination et le programme Pass Annuel, bien entendu. Alors oui, mais oui, effectivement, et grâce au hashtag Disneyland Paris PA, nous avons pu sélectionner 3 questions comme d'habitude. Et pourquoi seulement 3? Eh bien, tout simplement parce que on n'a pas envie que ça soit aussi long qu'une file d'attente de Peter Pan en plein mois de juillet. Ouais. Non, mais c'est vrai ça. Je me souviens, c'était en 2004. J'ai commencé à faire la queue. Je suis sortie de l'attraction en 2016. C'est dingue, non? Voilà, voilà. Merci Betty. Allez, première question. Ah, alors, c'est Arnaud F. de Lanzarote qui nous écrit « Pouvez-vous nous confirmer qu'il y aura bien un gâteau sablé disponible à la vente pour célébrer l'ouverture d'Avengers Campus ?» Un gâteau sablé. Encore une question tout à fait légitime. Merci de la poser, très cher Arnaud. Oui, c'est quand même un peu sécos les sablés, non? Ça m'étonnerait que Captain America s'envoie du gluten comme ça juste avant de sauver le monde. Non mais, Betty sera probablement au Nutella, parce que c'est très très bon le Nutella. Oui, bon toi tu peux en manger. La dernière fois que t'as sauvé quelqu'un, c'était ton paquet de chips coincé dans le distributeur. Alors... Eh ben, un sablé à la confiture de framboise alors. Bon non, ça colle. Ben, un sablé à la confiture en forme de Queen Jet. Non mais, si ça dégouline sur le costume de Spider-Man, bonjour la facture de pressing, non, il va pas apprécier Peter Parker. Non mais Betty, le sablé, mais c'est pour les guests. Ah bah oui, alors il y aura des sablés, il y a toujours des sablés. Il y aura même un land entier dédié aux sablés. Je l'ai lu sur... Mais si, je vous jure. Oui. Je l'ai lu sur DLP Report. Ah bon? Bon allez, Oh oui. quoi qu'il en soit, on a tous hâte de découvrir Avengers Campus et on vous tiendra bien évidemment au courant, chers membres Pass Annuel, de toutes les nouveautés qui accompagneront cette ouverture événement. Allez, deuxième question. Une question de Fanfan de Copacabana. Tiens donc, qui se pose la question suivante. À quand la saison 3 du festival Pirates et Princesses? Pardon,
pardon, vraiment désolé, Non, de vieux mais réflexes. Vieux réflexe, tu sais. C'est- Ah non, mais attendez, je suis pas sûre, je me souviens même pas, on a garé nos chars. Oui, d'ailleurs, tu disais, Arthur, une saison trop tôt. Je sais pas de quoi on parle. Saison 3 de Pirates et Princesses. Croisée des chemins. Non, c'est derrière nous, tout ça, c'est oublié. C'est oublié. Comme ça, c'est oublié. Vous êtes vraiment Oui. sûr, en fait. On a mais tout oui. oublié. Ah oui, mais attendez, on va vérifier tout de c'est suite. fini. Alors, attendez. C'est fini, je te dis. Attends, je cherche BBB. Alors, nous avons qui Brigitte B. Attends, 2 secondes. J'ai mais oui. Alors- C'est oublié, c'est ça? C'est oublié? Oui, non, mais... C'est à Allez. Oui, bon, peut-être que ça nous manque un peu, que nos teams adorés nous manquent éperdument. Mais bon, on s'emballe pas. Hein. Disons qu'il y a autant de chances qu'on revienne que de faire Phantom Manor sans un stop durant l'attraction, donc... Mais, sait-on jamais. Hein. Bon, en tout cas, vous en serez les premiers informés. Je sais, Betty, Jimmy et vous, bien sûr. Allez, Betty, Jimmy, team... Ils sont prêts. Pirate. Ouais. Pirate. Oh. Bon, ils sont prêts. Tout le monde est prêt, je crois, en tout cas, clairement. Allez, dernière question. La dernière question. Alors, la Oui, quand question numéro 3, et c'est au tour de Serge de Kipri sur Oti dans le Limousin de nous demander: y aura-t-il des soft opening pass annuels pour découvrir Avengers Campus? Attends, c'est un fleuve, le Oti? Je connais pas. Non, je crois que c'est un étang. Ou une petite flaque. Oui, bon, on révisera notre géographie après parce que Serge nous pose quand même une question assez intéressante. Y aura-t-il des soft openings pour découvrir Avengers Campus? Et la réponse est oui. Oui, il y aura bien des soft openings pass annuels. Vous aurez l'occasion de visiter le campus en exclusivité avant le grand public dans quelques semaines. Restez connectés sur tous nos réseaux officiels passionnels pour connaître les conditions de participation et les dates exactes. Et voilà, Serge de Kipri, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et dire que c'est Waouh, il a osé, mon Dieu. Non, ne riez pas, ça l'encourage. Oui, effectivement. Non. Merci pour votre aide, Betty, Jimmy. Et merci à vous, chers amis, pour vos questions tout au long de cette saison. Même pendant l'été, vous continuez à nous solliciter sur nos réseaux avec le hashtag Disneyland Paris PA et nous répondrons à toutes vos questions à la rentrée, bien sûr. Vous le savez, c'est un peu notre slogan, notre devise. Tout commence par un rêve. Et à Disneyland Paris, croire en ses rêves est aussi une de nos valeurs essentielles. N'est-ce pas, Betty? Tout à fait, mon tutur. Et croire fort en ses rêves, c'est la seule façon de les réaliser. Bien dit, Betty. Et j'ai envie de rajouter qu'il faut aller au bout de ses rêves. Tout au bout de ses rêves. Là où la raison s'achève. Tout au bout de ses rêves. Jimmy, c'est de toi ça? Est-ce que c'est de toi ça? Absolument, c'est tout à fait de moi. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que même si je m'améliore, j'en rêve encore. Oh, j'en rêve encore. Non mais Jimmy, arrête! C'est de Gérald de Palma ça! Mais pas du tout, mais absolument pas. Et puis un pirate ne ment jamais, c'est bien connu. Non mais je rêve! Bon, eh bien, tant mieux, Betty, c'est bien de rêver. C'est le but, justement. Souvenez-vous, lors de la réouverture de notre destination, notre slogan était « On n'a jamais eu autant besoin de rêver ». Et s'il y a bien un spectacle ici qui vous y encourage, c'est la Fabrique des rêves de Disney Junior. On a rendez-vous tout de suite avec Paul et Pierre. Et Jacques Ah non. Paul et Pierre pour une immersion au cœur de cette usine pas comme les autres.
Bienvenue dans Pass Annuel Showtime. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Alors, pour le coup, on va parler de Disney Junior Dream Factory. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement quel est votre rôle à Disneyland Paris? Paul. Good evening, everyone. As you'll see, I speak English. I'm from America. My role in Disney Junior Dream Factory is the show director. What that means is I have come up with the concept. I've researched the various properties of Disney Junior. We've picked the best ones that we felt would create a fantastic show, created the concept, and then from there, I get to work with the fantastic Pierre. Yeah. Thank you, Paul. Merci Paul. Bonsoir. J'ai une belle expérience sur Magic Factory parce que j'ai un petit peu travaillé avec Paul en amont et il m'a confié la chorégraphie de ce spectacle qu'on avait préparé avant toute cette période un peu sombre de confinement. Donc on était prêts. Donc voilà, moi, mon rôle, c'était de magnifier un petit peu toute cette mise en scène avec des chorégraphies pour des chanteurs plus que pour des danseurs. Donc il fallait garder aussi un petit peu toute cette dimension et respecter l'espace du chant et l'espace du jeu, parce qu'il y a un vrai jeu d'acteurs également. On a des artistes talentueux qui ont vraiment qui excellent dans 3 domaines. Et chorégraphiquement, il fallait que je garde ça à l'esprit pour pouvoir leur permettre d'être à l'aise dans et c'est ce qui se passe, je pense, au niveau du spectacle. Voilà. Oui. Pour le coup, Pierre, tu parlais donc de la première saison. Peut tout à fait vous applaudir. À propos de la première saison, parce que le show, comme tu le disais, il a été lancé dans un contexte particulier de période Covid, une période de réouverture après, et on l'a lancé donc l'été dernier. Quels ont été les challenges sur cette période en termes de préparation? Sur la première saison? Sur la première saison, oui. Le gros challenge, c'était surtout la distanciation. Chanter, danser, jouer la comédie avec un masque. Et ça, c'était compliqué. Et on a eu toute une équipe d'une première saison qui a été incroyablement talentueuse à ce niveau-là et qui a souffert derrière les masques, mais ça ne se voyait pas. Et le jour où on a enlevé le masque, on a découvert un tout autre spectacle. Exactly. We had to take what we knew as a normal rehearsal process and completely break that down so that we had enough breathing time for our performers. We had enough rehearsal time with the constraints that we had, the distancing, everything we would normally go and do very quickly. We had to step back and take our time through the whole process to make sure that everyone was comfortable. Not just our performers, but our technical crew, our costuming crew, our cosmetologists, everyone. We had to make sure we had enough time so that everyone could make sure we had enough distance, enough respect of everything that we had. It was quite challenging, but as we've seen, and as you can see from the screen behind us, we have one amazing show that both Pierre and I are very proud of. À propos de la deuxième saison maintenant, quels sont les changements qui ont été un peu opérés pour cette deuxième saison en matière de story, en matière de chorégraphie? So heading into season 2 for us, we were able to really evaluate season 1 and see where we were missing some of those key elements with our factory crew and how could we tell that story better. And so, as many of you have seen in season 2, we now open the factory up right away as the show starts and introduce our factory crew to the guests. That's the first thing. The second thing that we did was focus in on our 3 key dreamers so that they had a bigger moment in the show. And we made that moment about them, not necessarily about being in the factory, but really about them and how their dreams are so powerful that they now can believe in that and make magic for the world, which is the whole basis of our story. Et Pierre, pour le coup, sur la partie mise en scène,
Est-ce que tu as apporté des changements particuliers au cours de cette saison 2, en termes de chorégraphie par exemple? On a voulu revisiter un petit peu essentiellement le tableau Zukazama. Donc moi, on en a parlé avec Paul et j'ai revisité un petit peu la chorégraphie pour avoir quelque chose qui soit aussi visuel et moins physique. Je suis assez satisfait. Le cast est ravi parce que du coup, l'énergie qu'ils ne mettent pas dans la danse, on a fait un pas en avant au niveau du chant, des harmonies. Et moi, je sens vraiment une différence au niveau du rendu. Quand on regarde un spectacle pendant 6 mois, on a toujours envie d'avoir des choses. Tiens, à ce moment-là, j'aurais dû faire ça, j'aurais aimé voir. Il y a des choses qui continuent un petit peu à mûrir. Et c'est des petits changements que moi j'ai fait. Donc, on en a échangé avec Paul là-dessus. Donc, c'est pas des énormes. Je ne sais pas si vous avez vu les deux versions, mais il y a des changements, il y a plus de dynamique, il y a un petit peu de croisement supplémentaire. Donc, parce que la distanciation n'était plus d'actualité. C'est essentiellement Zukazama et le final qui danse un peu plus, qui est moins statique, qui est plus dans le mouvement, parce que c'était aussi un challenge pour les danseurs, parce que quand on a passé les auditions la première saison, on savait où on allait en termes de voix, en termes de jeu. Chorégraphiquement, on avait un niveau qui était très bon, et là je crois qu'on a passé un cap supérieur, et je pense qu'on a pu se permettre de demander plus aux chanteurs chorégraphiquement sur la saison 2. Donc on a monté un petit peu la barre et bon, je crois qu'on en est ravis. Je pense que le résultat est très très réussi. Très très réussi. Et si vous deviez résumer le show en quelques mots pour donner envie aux membres passionnels de le découvrir. Mais non, ils l'ont déjà tous vu. Mais c'est vrai que la plupart l'ont déjà vu. Mais pour le coup, c'était... What will be the word? What is the word? Moi, je l'ai le mien. Ouais. Dream. Tout simplement, Dream. je pense que c'est ça. Je pense que, effectivement, le mot approprié. And keep dreaming. Yeah. Très bien. Bah, écoutez, un grand merci à tous les deux de nous avoir présenté une nouvelle fois cette saison 2 de Disney Junior Dream Factory au Parc Walt Disney Studios tous les jours, juste à côté. Et on se fera un plaisir, bien sûr, de revoir et revoir encore ce show. Venez quand vous voulez, il y a de la place tous les jours. Oui, exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. C'est le moment de notre grand jeu concours et c'est le dernier de la saison. Rendez-vous dès la fin de l'émission sur notre page Instagram officielle Pass Annuel DLP pour tenter de gagner des cadeaux Disneyland Paris. On découvre ensemble la question de ce mois de juin. De quelle couleur est le nœud à points blancs de Minnie dans le spectacle Disney Junior Dream Factory? Envoyez votre réponse directement dans les commentaires sous le post du jeu concours et les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Chers amis, notre émission et notre première saison touchent à sa fin. Betty, Jimmy, quel plaisir d'avoir passé cette première saison à vos côtés. Merci pour votre bonne humeur. Merci. Soyez fiers de qui vous êtes. Oh, mon tutu! Oh, merci, mon darling. Crois-moi, on est fiers, on est très, très fiers. Merci à toi, mon tutu. Et Tutur, bravo d'avoir tenu autant de temps avec Betty sans demander un seul arrêt maladie. Ah oui, c'est vrai, je confirme. Bon, cette petite pause estivale, en tout cas, elle sera la bienvenue également pour vous deux. Vous partez en vacances? Ah oui? Oh, loin! Ariel et Vaiana ont loué un petit bungalow trop mimi, Summer with the girls. D'accord, très bien. Et toi, Jimmy? Je pars à Vidéopolis. Hein? Mais il n'y a jamais rien à Vidéopolis. Eh ben justement, je serai au calme. Ah oui, bah là, c'est au moins, ça c'est sûr. Bon, impossible de se dire au revoir sans un final haut en couleur. Et je crois qu'on a exactement ce qu'il faut pour ça. On a appelé du renfort. Pour que la magie brille encore plus fort. Parce que notre diversité, nous ne faisons pas que la prôner, nous allons l'incarner. Soyez vous-même, complètement, follement, éperdument, et vous verrez. Magic happens.
you came for. This is the moment magic was made for. Come on, come on, let's light up the sky now. You feel the magic happening right now. Now, 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 now. Calling all dreamers, time to let your mind run free. To believe in make believe, to be who you wanna be. Calling all dreamers, a celebration in the street, and the sights you're gonna see far beyond your wildest dreams. You don't need wings to fly, don't stop at midnight, so hold on tight, enjoy the ride. 'Cause you can't reach for the stars in broad daylight. Heart is a spark, you just can't fight. When you wish your mind, magic happens. Dreams were made to make come true. Waiting for someone like you to live a deep, unpredictable magic happens. That's when magic happens. That's when magic happens. Simple wish, it just takes a true love's kiss, and smells like a shooting star to catch your eye. You don't need wings to take flight. Magic don't stop at midnight, so hold on tight, enjoy the ride. 'Cause you can't reach for the stars in broad daylight. Heart is a spark, you just can't fight. When you wish your mind, magic happens. Dreams were made to make come true. Waiting for someone like you to live a deep, Bravo, merci, bravo à tous. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouve à la rentrée avec encore plus de nouveautés. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures à Disneyland Paris. Ciao. Ciao.